Alors, chers fidèles, voici comment obtenir la satisfaction et l'amour du divin. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Si dans cette vie, tout le monde te déteste, mais que Dieu t'aime, alors tu as réussi, alors tu as gagné. Si à l'inverse, tout le monde t'aime, mais Dieu ne t'aime pas, alors tu as perdu. Mais généralement, celui qui est aimé par le Créateur est aimé par la créature. La preuve, la tradition de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dans laquelle il dit ceci. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il interpelle Jibril alayhi salam et lui dit: Ô Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril se charge d'interpeller les habitants du ciel et leur dit: Dieu aime un tel, alors aimez-le. Et le prophète, que la paix soit sur lui, rajoute: et on favorise son acceptation sur terre. Ton but doit être la satisfaction et l'amour de Dieu et l'amour du Créateur, quitte à ne pas être aimé par la créature. Cependant, si dans cet attachement, dans ton attachement à cette relation verticale, tu peux obtenir une relation horizontale apaisée, tu peux être aimé par les hommes avec un grand H, alors tant mieux. Mais la relation verticale doit primer. Ne la sacrifie jamais pour une relation horizontale. La tradition prophétique nous dit: La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Nulle obéissance à la créature si pour cela tu dois désobéir au Créateur. Alors, chers fidèles, voici comment obtenir la satisfaction et l'amour du divin. En réalité, l'énoncé est très simple. La difficulté réside dans l'application, dans la pratique. C'est l'éternel fossé entre la théorie et la pratique. L'énoncé, le voici. Celui qui suit le chemin tracé par le divin obtient son amour. Alors je vous l'accorde, c'est assez général, alors voici quelques moyens concrets. Le premier moyen d'obtenir l'amour de Dieu, c'est de s'attacher à son livre, Al-Qur'an al-Karim. Le prophète, que la paix soit sur lui, sallu ala rasulillah, nous dit dans cette tradition prophétique: Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Les gens du Coran sont les proches d'Allah et ses privilégiés. Il faut que nous ayons avec le Coran une relation tridimensionnelle. La première des choses, c'est la lecture, c'est l'apprentissage, c'est le stade numéro 1. Ensuite, c'est la compréhension de ce que nous apprenons, de ce que nous lisons. Et enfin, c'est l'application de ce que nous avons compris. Et tu trouves quelqu'un qui a une relation forte intellectuellement avec le Coran, quelqu'un qui le lit souvent ou quelqu'un qui l'apprend même entièrement, mais qui n'est pas aimé par Dieu, parce qu'il a oublié la compréhension et surtout l'application. Et tu trouves quelqu'un qui a une relation assez modeste, intellectuellement avec le Coran, quelqu'un qui a appris seulement quelques parties du Coran, mais pourtant qui est aimé par Dieu. Pourquoi ? Parce que cette petite part qu'il a mémorisée, eh bien il l'applique. La deuxième des choses, pour obtenir l'amour de Dieu, c'est de suivre le comportement des prophètes et messagers qui ont jalonné les siècles. Ces créatures qui ont les plus hauts rangs auprès de Dieu par choix divin et par sagesse divine. C'est suivre Ibrahim alayhi salam, celui qui nous a enseigné le monothéisme pur. Ibrahim alayhi salam qui va être jeté dans le feu et qui va être sauvé par quoi ? Par l'amour de Dieu. C'est suivre Nuh alayhi salam qui est moqué par ses contemporains. Ses contemporains qui vont le frapper, qui vont le mépriser, qui vont le moquer. Mais il a le plus important, il a l'amour de Dieu. C'est suivre Moussa alayhi salam, qui va être qualifié de fou, qui va être qualifié de sorcier par la plus haute autorité, Pharaon. Mais il ne s'en inquiète pas parce qu'il a l'amour de Dieu. C'est suivre notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme recommandé par le Coran. « Qul in kuntum tuhibbun Allah » فاتبعوني يحببكم الله
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Il ne suffit pas de le prétendre. On dit tous, oui, j'aime le prophète, mais est-ce que dans les faits, tu appliques cela? C'est-à-dire, est-ce que tu suis le comportement du prophète? Est-ce que tu suis les recommandations prophétiques? Obtenir l'amour de Dieu par les actes surérogatoires, il y a cette fameuse narration sacrée, Hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est un sens qui est insufflé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète va nous le rapporter avec ses propres mots. Dieu dit dans cette narration sacrée: mon serviteur ne s'approche pas de moi par quelque chose qui est plus aimé de moi que ce que je lui ai imposé comme obligation. Et il ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Or, lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attrape, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne certainement, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Enfin, et cette liste n'est pas exhaustive, nous pouvons obtenir cet amour en Dieu en nous aimant les uns les autres pour Dieu. Je ne parle pas d'un amour qui est basé sur un intérêt ou d'un amour mensonger, je parle du véritable amour en Dieu. Et il y a cette fameuse narration sacrée. Allah, puissant et majestueux, a dit: nécessaire est mon amour pour ceux qui s'aiment les uns les autres en moi. Nécessaire est mon amour pour ceux qui s'assoient les uns avec les autres à cause de moi. Nécessaire est mon amour pour ceux qui se rendent visite les uns les autres à cause de moi. Chers musulmans, tu n'obtiens pas l'amour de Dieu par la beauté de ton enveloppe ou par ce que tu as sur ton compte bancaire, mais bien en faisant le bon choix, en choisissant le chemin qui a été décrété par Dieu, le chemin que Dieu t'a tracé, que Dieu nous accorde son amour. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu